En direct, en public, bonjour. Comment la gestion du personnel se réinvente grâce aux nouveaux outils connectés? On en parle ici même, en direct et en public de My Digital Entreprise à Vannes. Bruno Texier, bonjour. Bonjour. Bruno, vous êtes donc le dirigeant et fondateur de B2O. Présentation de B2O en quelques instants. B2O, c'est une société de 14 personnes qui est basée à Rennes. On a été créé en 2010 avec un focus particulier, c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur leur numérisation en les accompagnant sur le focus principal qui est de définir avec elles l'architecture de demain, l'architecture cible en fonction de leur stratégie. Et avec ça, c'est de pouvoir déployer des solutions logicielles. Les nôtres, pas que. On peut aussi conseiller ce qui nous environne, et on verra tout à l'heure à la prochaine plénière tout l'écosystème qu'il y a autour, les accompagner dans une mise en œuvre de solutions numériques. Alors on voit bien les enjeux, à l'heure où certains nous annoncent que le digital va tous nous robotiser, et bien dans ce focus, c'est un peu l'inverse que nous allons faire. Vous allez replacer l'humain au cœur du dispositif. Alors expliquez-nous un petit peu les enjeux, l'humain, dans la transformation digitale. Quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, quels sont les outils? Bruno. Les enjeux sont assez importants parce qu'en fait, c'est les utilisateurs que nous sommes tous qui ont imposé par les nouvelles technologies des nouveaux usages dans les entreprises. Il y a quelques années, on l'a oublié, mais ce n'était qu'il y a 10-12 ans, on avait des premières tablettes entre les mains en tant que particulier. Ça faisait bobo, c'était pour faire du multimédia et tout doucement, c'est arrivé dans les entreprises. Donc le smartphone s'est imposé dans l'entreprise. Quand on avait un BlackBerry, on était content à l'époque, mais très vite, le smartphone en tant que tel a bouleversé beaucoup de choses. Donc des commerciaux, des pouvoirs d'achat un peu plus forts des entreprises ont imposé aux dirigeants l'arrivée de nouveaux outils. Derrière, la technologie a fait le travail, effectivement, et le but étant, effectivement, dans le domaine RH, c'est effectivement de faciliter le management, d'optimiser sa productivité, notamment la partie administrative. Et Dieu sait qu'en France, on est assez lourd sur le sujet, puisqu'on est quand même un pays de droit écrit, où l'administratif, la comptabilité, tout ça nous environne et nous légifère, et c'est lourd. Donc les entreprises, poussées par les utilisateurs, ont été obligées de bouger. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, la connexion est venue par le smartphone, les tablettes, et à partir de là, tout l'univers du SaaS, des solutions cloud, comme on a souvent parlé, se sont imposées tout doucement dans le cœur des entreprises. Et la RH n'y a pas échappé. Donc c'est là qu'on arrive à déployer des solutions, comme on voit à gauche, différentes solutions modulaires qui peuvent satisfaire des entreprises ou des entités publiques. Alors, selon des sujets. Prenons un peu de temps pour les décomposer. On ouvre le capot, on voit un petit peu les briques qui pourraient un petit peu constituer l'ADN d'une entreprise mature en matière de transition digitale de la RH. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, dans la plupart de toutes les entreprises, publiques comme privées, on va gérer à travers des feuilles, des bons, des fichiers Excel, la gestion de ressources humaines toute simple. Donc ça va. Le RP, le plus gros outil qui est utilisé dans les entreprises, c'est Excel. Donc maintenant, quand on veut se dédonner l'Excel, qui est très pratique, qui est très souple et très agile, c'est aussi source d'erreurs, de recopies, de ressaisies, c'est pas très interfacé, c'est pas collaboratif. On peut passer à des solutions simples. Gestion d'absence, des notes de frais en mode SaaS, en mode déconnecté par des apps, des applications. Des choses simples qui vont faciliter le travail des plus nomades, des plus distants par rapport au siège. Qui ne sont pas toutes connectées au système central d'information, mais ça peut déjà permettre de rationaliser un petit peu l'entreprise. Qui le sont. Qui le sont. Une app qui vit toute seule dans son coin, comme on l'a en tant que particulier, c'est égoïste. En entreprise, on est obligé de penser au pluriel, au collaboratif, donc il faut absolument que l'app soit connectée au système d'information. Sinon, ça redonne du travail à des équipes de back-office et on n'a pas gagné. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu faire derrière en réfléchissant, en proposant différentes solutions modulaires pour satisfaire différents pans de l'entreprise au niveau RH. Ça va de le parcours d'intégration d'un collaborateur jusqu'à la gestion de ses ressources, des feuilles d'heures, des absences, des heures compensatoires et autres. Donc tout cet univers RH, on peut le modéliser, et ce qui a été bouleversant, c'est qu'effectivement, quelqu'un de très nomade, on prend un technicien qui gère des pompes à chaleur sur des sites industriels, on prend des commerciaux, on prend différents nomades, même un dirigeant, tout simplement, mais il va avoir des préoccupations toutes simples qui vont être les premières. C'est qu'à travers son smartphone, il va vouloir faire beaucoup de choses. On ne peut plus quitter notre smartphone. Alors, c'est qu'on le veuille ou non, mais on veut un petit peu, non pas addict, mais on trouve qu'il y a une grande facilité au droit à l'information rapidement. Et pourquoi on ne pourrait pas le trouver à travers des solutions dites administratives, back-office, sans grande valeur ajoutée? Donc c'est ce qu'on a voulu faire, quel que soit le support, une tablette, un smartphone, vous pouvez effectivement faire vos demandes d'absence. En 2 clics, vous faites une demande d'absence depuis votre canapé avec votre conjoint. 2 secondes après, votre responsable reçoit une demande de validation par mail qui peut être validée 4 secondes après. Donc c'est-à-dire que je peux tout de suite, dans l'instantanéité, faire une demande, l'avoir validée et m'engager sur mes congés. Alors, je caricature, mais à peine.
C'est la réalité. On peut aller plus loin derrière en faisant la même chose avec les frais professionnels. Pouvoir saisir ses frais professionnels en temps réel et attacher tout de suite son ticket, c'est faciliter le travail de tous ceux qui sont en back-office, toujours. Donc la recherche de toutes ces solutions-là, des solutions RH connectées au système principal, et après on verra que les outils de gestion de paye et de compta sont pas laissés pour compte, au contraire, il faut qu'on soit connecté nous à ces outils-là pour aller jusqu'au bout de la chaîne. C'est que ma petite feuille de note de frais d'un gasoil ou d'un plein, elle va aller directement dans l'analytique de mon suivi de chantier éventuellement, mais elle va aller surtout en compta, dans le bon code de compta. Donc tout le travail va être facilité, ne faire qu'une fois le travail. C'est la même chose sur des outils de feuille d'heure, comme on voit ici, un technicien, chef d'équipe sur un chantier ou dans le monde industriel peut effectivement faire son déclaratif de ses temps, mais aussi de ses absences, de ses notes de frais. Donc toute la notion RH va être complètement décorrélée. Mais c'est pas tout. Quelqu'un qui est compétent, on peut prendre un exemple, qui est chef d'équipe et qui veut absolument planifier ses hommes sur le terrain, et puis qui a des absences, il a des imprévus. Comment il va faire quand il est sur le terrain ou chez le client? Il faut qu'il appelle sa collègue, son collègue, au back-office pour dire est-ce un tel, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est compétent pour pouvoir travailler à 20 mètres en hauteur? Là, le chef d'équipe, de son planning aujourd'hui, de son agenda, on peut accéder aux compétences et au savoir-faire de l'individu. Le but étant de planifier la bonne personne en temps réel, avec ses absences, et ses profils de compétences. Donc la RH, elle est complètement, non pas un élément isolé de back-office, qui gère juste des ressources humaines, c'est un peu lourd, ça coûte cher à l'entreprise, c'est des charges. Non, il faut que ça soit une valeur ajoutée qui aille en production. Et là, on a gagné. Donc aujourd'hui, on va, parce que les notes de frais, etc., on avait vu émerger des choses, on va maintenant jusqu'à la gestion dynamique des compétences par rapport à des logiciels de gestion de projet, des agendas, etc. Ça, c'est opérationnel. Bah, c'est en place depuis, nous on déploie ça chez nos clients depuis quelques années. D'années, non, mais c'est depuis 4-5 ans, c'est fait, oui. Par contre, après, effectivement, ça bouleverse les mœurs au niveau des DRH, des collaborateurs aussi, mais les collaborateurs ne sont pas frileux. Utiliser des apps, ils en utilisent tous les jours dans leur quotidien. Leur rajouter 2-3 fonctions faciles pour être remboursés plus vite de leur note de frais. Ils vont pas dire non. C'est dans l'intérêt pour partir plus vite en vacances. Enfin, disons, en général, plus vite oui. Ils vont dire oui. Ouais, donc là, on a gagné. Le pas du numérique se met tout de suite dans le plan de l'entreprise dès lors qu'on leur a mis en place des outils simples et intuitifs. Après, le back-office, au bureau, on peut avoir des outils un peu plus lourds et complexes. Voilà. Très bien, donc là on a vu un petit peu une composante majeure des RH. Est-ce qu'il y en aurait d'autres par hasard? Je n'ai pas entendu parler de recrutement, etc. Est-ce que c'est une notion que vous allez intégrer aussi? Non, on a intégré la notion de gestion d'un parcours d'un collaborateur quand il arrive dans l'entreprise pour faire tout son parcours d'imprégnation du métier, du savoir-être et du savoir-vivre dans l'entreprise. Toute la partie suivi des entretiens annuels, qui est aussi obligatoire une fois par an dans quelle que soit la structure. Donc déjà on a ce parcours-là de comment RH sur la fiche d'identité de l'individu. Après on s'est interfacé avec des gens qui savent faire des choses mieux que nous sur la partie coffre-fort numérique, sur comment mettre à disposition d'un collaborateur son bulletin de salaire et son contrat de travail pendant un certain nombre d'années. Bon, c'est 10-15 ans selon la loi, selon les documents. Je vais m'interfacer avec des gens comme iCloud Pay. Parce que ça a du sens. Après, sur d'autres composantes du domaine RH, où mon confrère tout à l'heure, Morgan Clément, a présenté toute la leçon de Move4ID sur la messagerie intelligente, c'est comment effectivement intégrer cette notion du droit de déconnexion dans une fiche de poste d'un individu. Ce sont que des marqueurs d'identification d'individu qui a le droit ou pas, et nous on s'interface. C'est simple, c'est juste des passerelles informatiques qu'on crée avec des confrères, comme des solutions de paye ou des solutions de compta. Ne pas vivre seul, quoi. On ne peut pas. Enfin, ça, c'est une entreprise étendue. Ok. Voilà. Alors, le pourquoi du cloud, un mot là-dessus? Si besoin encore, parce qu'effectivement... On n'est plus trop dans cette problématique-là. Par contre, les gens doivent rester vigilants. La loi du 25... Voilà. Mais c'est le même qu'avant, sauf qu'avant, on était parti sur un cloud un peu générique et tout le monde le vulgarisait. Il y a le cloud privé. Donc nous, tout ce qu'on déploie, c'est dans un site, c'est dans des instances HTTPS, comme un site bancaire, S comme sécurité. Et pour chaque client, on déploie une instance dédiée. Alors pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des fichiers verticaux et des bases de données uniques par client. Ça évite la permissivité. Ça nous permet de sécuriser, de personnaliser, et puis de pouvoir bouger les bases de données d'hébergeur en hébergeur selon les besoins du client. Le cloud sécurisé répond aussi en mode HTTPS plus facilement à la loi du RGPD qui nous est tombée dessus au 25 novembre, mais qui existait du temps de la CNIL. Oui. C'est juste un refresh qui nous est imposé. Mais le cloud, l'hébergement de vos données RH dans le web, ce n'est pas dangereux si c'est bien maîtrisé. Voilà. Il faut juste s'en préoccuper et savoir chez où vous les mettez. Parfait.
Voilà. Après, alors je ne sais pas, la RH, on peut en parler pendant longtemps, mais... Ok, alors non, mais on peut déjà effectivement à ce stade un petit peu voir, alors moi, la question qui suit, c'est quels sont un petit peu les nouveaux territoires, ceux sur lesquels maintenant on s'oriente pour le futur proche. La GRDP vient d'arriver, il y a un certain nombre d'opportunités techniques. Quels sont les nouveaux territoires de la transition digitale de la RH ? La RH va passer par des sujets qui ont déjà été abordés précédemment. C'est comment le social selling, comme ils en parlaient tout à l'heure au niveau commercial, mais sur toute la partie RSE. C'est aussi un autre sujet où effectivement l'individu connecté dans son environnement peut avoir une valeur ajoutée pour l'entreprise. Alors ça peut avoir des limites encore parce que ça devient de la donnée personnelle dans l'univers professionnel. Ouais, du comportement personnel, en gros certains c'est le télétravail, donc on va retrouver sur des sujets législatifs. Donc avec des solutions cloud, on peut travailler en mode nomade sur des sites distants. On peut travailler chez soi, un enfant malade, c'est pas gênant aujourd'hui. Les mentalités des managers, des encadrants changent aussi. La notion d'autonomie est de plus en plus demandée dans le comportement de l'individu. Il faut des solutions pour leur permettre de travailler n'importe où, de façon sécurisée, avec toutes leurs données. Donc la donnée RH, elle va être de plus en plus inscrite en mode nomade et intégrer un système d'information. Donc pour les plus techniques d'entre nous qui traitent les services informatiques, il faut que les bases de données, donc quand on va parler avec des gros mots comme des environnements de big data, la donnée RH est dedans. Donc les entreprises se doivent de la protéger puisque c'est des données de leur personnel. Pour autant, elles sont sur des data centers. Donc la problématique de la RH de demain, c'est comment contrôler les données de ses propres collaborateurs et pour mieux maîtriser l'usage. Très bien. Écoutez, on avance. Alors, vous avez préparé encore quelques focus. De quoi s'agit-il ? Non, c'est une présentation d'entreprise. C'est vos références. Pour rappeler notre empreinte dans le territoire breton, évidemment, puisque c'est là où nous sommes nés, mais pas que. Voilà. Très bien. L'heure est arrivée pour les questions. Laissez à la salle la possibilité de vous poser quelques questions. Y a-t-il des questions ? Merci. Si vous voulez bien vous présenter. Céline, je travaille pour une structure de loisirs dans le Morbihan. Je voulais savoir éventuellement votre possibilité de logiciel s'adapte à quelle taille d'entreprise ? Quelle taille ? Il y a différentes tailles, différentes typologies de clients aussi. On a des clients de 2 ou 3 personnes à 1600. C'est une solution modulaire, donc chacun choisit ce qu'il veut. On a 22 logiciels, vous prenez ce que vous voulez dans les quantités que vous voulez. Donc dans le monde du loisir, on a le plaisir d'accompagner le service des fêtes de Rennes, le service de la culture de Rennes Métropole aussi, ou aux Vieilles Charrues, un outil pour dématérialiser la relation avec leurs partenaires, pour la gestion documentaire, d'assurance, de RC, de permis, d'habilitation. Donc on peut s'adapter à différentes tailles de structures. Des communautés de communes, comme on a pu faire aussi, mais des sociétés privées, industrielles. Après, il faut que l'enjeu envahisse le coût, en termes de coût, parce que c'est pas des solutions du monde du libre. On les a développées nous-mêmes, sont sécurisées. Même l'agenda, on a développé un agenda en propre qui peut justement dans des collectivités être très utile parce que c'est vraiment sécurisé. C'est pas des solutions qu'on connaît tous, mais qui sont assez faciles à attaquer. Pour des données publiques entre autres, donc on peut s'adapter. Ça, faut que vous soyez capable de mesurer le champ du possible chez vous en disant tiens, j'ai ça comme pan que je voudrais effectivement dématérialiser parce qu'on a des gros gains administratifs sur lesquels on peut économiser ou rendre plus facile la tâche des plus nomades, des plus distants. Là, la notion de distance, d'éloignement, de nomade, ça prend du sens. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'informatique installée. Un smartphone suffit pour travailler sa RH, si on reste sur le sujet RH. Il n'y a pas besoin de leur fournir un PC. Leur téléphone suffit. Donc je ne connais pas votre configuration ou votre population. Ça, je vous propose d'échanger à l'issue de cet atelier. Ok, merci pour votre question. Dernière tentative, une deuxième question ? Pas d'autres questions. Très bien, on avance. Donc écoutez, je vous propose peut-être de traiter encore un point que vous auriez aimé évoquer dans cet échange qu'à date vous n'auriez pas pu évoquer. Non, nous on est toujours à la recherche de bonnes idées aussi, parce que c'est les clients qui nous font avancer des fois sur les problématiques, mais aussi de partenaires pour pouvoir relayer ce qu'on sait faire, mais aussi s'intégrer dans d'autres écosystèmes. Donc on est assez ouvert sur le sujet. Donc, en recherche de partenaires ou d'opportunités de nouveau développement. Ouais. Ok, en conclusion, je vous laisse peut-être résumer les points clés qui ont été évoqués en 30 secondes, ce qu'il faut retenir de cet atelier, et puis finir en nous donnant les coordonnées de votre entreprise pour aller plus loin et pour en savoir plus. En conclusion, c'est que
la transition vers le numérique doit se faire de façon toute douce. Il y a des solutions RH qui existent aujourd'hui, comme de compta et de paye, qui sont plutôt dites en client lourd. On sait travailler avec. C'est pas parce que vous avez des solutions dites bien ancrées dans vos systèmes qu'on ne peut pas les faire évoluer ou s'interfacer avec. On peut toujours échanger de la donnée et pour autant intégrer la notion de mobilité. Donc on parle d'applications nomades, de sites web ou d'extranet ou d'intranet. Tout ça, ce sont pas forcément que des gros mots, c'est simple. Il ne faut pas s'en faire un mal à la tête à l'avance. C'est simple à mettre en œuvre. Donc on est dispo, on est à Rennes, B2O.eu. Eh bien, un grand merci. Bruno Texier, le dirigeant fondateur de B2O. Revenez quand vous voulez sur le plateau de My Digital Entreprise. Merci.